qu'aujourd'hui, on va aider Charles. Il a reçu en donation une jolie somme d'argent, mais il ne sait pas très bien quoi en faire. On va l'aider, hein, c'est normal, on est sympathique. Charles, il va démarrer une nouvelle vie, il voudrait placer cet argent, mais il hésite entre la prise de risque et le placement de bons pères de famille. Pour le conseiller, Léa Benet et Lorraine Fournier l'ont rencontré chez lui, donc à Toulouse. Charles vit à Toulouse. Il aimerait placer une partie de son argent, mais ne sait pas quel type d'investissement privilégier. Il y a 5 ans, Charles a reçu une donation importante de la part de ses parents. En tout, j'ai reçu 130 000 euros. Et j'ai déjà utilisé une partie pour acheter la maison. Et donc, il me reste à peu près dans les 60 et quelques mille euros actuellement. Une somme que Charles aimerait aujourd'hui investir. Dans 4 ans, je prends la retraite. Donc, je voudrais un peu me protéger par rapport à l'avenir. Et par la suite, je vais me marier cette année, donc je veux faire en sorte d'avoir un avenir heureux avec la personne avec qui je me marie. Allez. Il a demandé conseil à sa banque, qui lui a suggéré une assurance vie, mais sans lui donner plus d'informations. Ils envoient juste le dossier, mais ils vous expliquent rien. Il vous faut lire, il faut vous débrouiller. Et c'est vrai que bon, ça m'a laissé un peu froid, et donc je n'ai pas fait ce placement, quoi. C'est pour l'aider à placer au mieux son argent que Manuel Villanueva, conseiller patrimonial, vient rencontrer Charles. Je vais poser un certain nombre de questions. Premier impératif, définir sur quelle durée vous souhaitez investir. Nous ne vous préconisons pas la même solution patrimoniale, que vous ayez un horizon de placement à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans et plus. Charles, lui, veut de l'argent pour sa retraite. C'est donc un investissement à moyen ou long terme. Vous devez également réfléchir si vous préférez un placement bloqué ou si vous voulez avoir accès à votre argent à tout moment, comme c'est le cas de Charles. Compte tenu de votre besoin de liquidité, je ne vous recommanderais pas d'investir sur un placement immobilier, puisque pour retrouver vos capitaux, il faudra trouver un acquéreur et passer une vente chez le notaire qui pourra prendre plusieurs mois. Concrètement, il faut donc qu'il évite d'investir dans la pierre. Ensuite, sachez que les placements qui peuvent être les plus rentables, comme la bourse, sont souvent les plus risqués. Si vous voulez avoir une performance de 4, 5, 6, 7, 8%, il faudra accepter de perdre autant, voire plus, en cas de baisse des marchés financiers, si on est sur des placements financiers. Vous pouvez très bien retirer. Dans le cas de Charles, Manuel Villanueva conseille, comme l'avait déjà fait la banque, de souscrire une assurance vie qui correspond à tous ces critères. Un horizon de placement moyen-long terme. On répondra à votre objectif de liquidité. Vous pourrez retirer vos capitaux sous 7 à 15 jours en général. Et enfin, nous répondrons à votre objectif de couple rendement-risque avec un risque minimum pour une rentabilité escomptée plus importante que les autres placements bancaires. En résumé, pour bien choisir votre placement financier, définissez la durée d'investissement que vous souhaitez. Certains placements, comme l'immobilier, ne vous permettent pas d'avoir accès rapidement à votre argent. Enfin, n'oubliez pas qu'un investissement très rentable est souvent risqué. Et on va plus loin, en plateau avec nos experts. Fabien, l'assurance vie, c'est très bien dans ce cas-là, comme dans tous les autres. Non, mais alors... On n'en peut plus de l'assurance vie. Je me demande combien ils touchent les assureurs. C'est pas possible. C'est un truc. Moi, je prends 2% sur chaque transaction. Tu vois, je suis transparent. Eh bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, de toute façon? L'assurance vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Un rendement garanti, on sait de combien il baisse, mais tout de même, hein, hors inflation, on a vu que c'était tout de même rentable, une fiscalité hors pair, au bout de 8 ans, il n'y a plus d'impôts. Mais attention, l'assurance vie, c'est vaste. Je vois que l'expert là lui dit, on va s'arranger pour vous trouver un petit placement en assurance vie qui conjugue risque et rentabilité. Je dis, attention, souvent, je ne parle pas de lui forcément, mais ces conseillers-là vous disent on va choisir, par exemple, d'aller sur des profils de gestion adaptés à votre situation. Et il les nomme, ça s'appelle profil prudent, équilibré. Foufou. Dedans, non, ou audacieux. Audacieux. Ou pardon. audacieux, tout simplement. Pas foufou, non, mais ils sont sérieux. Oui, hein. parce que ce qu'il faut Sauf expliquer que- dans l'assurance vie, Fabien, c'est qu'il y a une partie fonds en euros qui est très stable. Exactement. Et puis, si on veut prendre plus de risques, il y a l'unité de compte. Et après, c'est le rapport entre cela. les deux, c'est ça? S'il y a de la bourse, c'est-à-dire qu'il y a des compartiments. Il y en a un qui s'appelait fonds en euros, garanti. Et puis, il y a des dizaines d'autres compartiments boursiers pour investir sur toutes les bourses de la planète. Peut-être pas toutes Et les bourses. généralement,
Toutes, sans exception. Ah oui. Oui. Non, mais le pétrole, l'or, etc. On peut tout faire. C'est bien de ne pas C'est mettre tous la ses œufs bourse. dans le même panier. Ouais. Exactement. C'est bien bourse dit. dans la même. Sauf que ces gens-là, ils fabriquent des profils. Donc ils prennent un peu de fonds en euros garantis. Ils rajoutent un peu de bourse, ça fait travailler les fonds, tout ça, ça leur fait de la thune. Ils te font un profil dit prudent. Dedans, il y a 30% de bourse, par exemple. Qui est pas Et si ça prudent. s'appelle prudent. Quand on est à 4 ans de la retraite. Ça, c'est un message à faire passer quand même. À 4 ans de la retraite, on joue plus en bourse. On n'a que 60 000 euros. C'est bien, c'est un bon pactole. Mais un coup de Trafalgar en bourse, et on boit la tasse, on n'a plus rien. Regarde en ce moment ce Même qui se à passe. 10 ans de la retraite, je dis ça aux gens qui nous Oui, mais écoutent et qui se jusqu'à quel disent... âge on joue, justement. Jusqu'à quand on joue en bourse? Toi, En t'arrêtes gros, bientôt, là. Tu À arrêtes. 10 ans, moi, je serai en retraite, ça s'est reculé, ça Oui, sera oh là là. 92, 93 ans la retraite, j'ai un petit peu le temps. Quand on est Dans 20 à ans. une dizaine d'années, tais-toi. Quand Faut on savoir est... que Fabien ne donne jamais son âge. Jamais. Je On n'ai ne pas sait d'âge. pas quel âge a Fabien. Ah mais je ne sais pas quel âge vous n'as avez. pas Et d'âge. d'ailleurs, moi je m'en moque, voyez-vous. Ça ne m'intéresse pas. Et nous, ça de nous savoir ce intéresse genre de beaucoup, choses. Fabien. L'homme Eh bien, sans t'écris âge. sur la plateforme, tu vois, on est bon là. À 10 ans de la retraite environ, On arrête. on arrête de jouer en bourse. Et si on a investi en bourse quand on était plus jeune, petit à petit, on retransfère son argent D'accord. chaque année de 10% de moins sur le fonds en euros sans risque. Ça veut dire que tu as arrêté il y a 3 ans, c'est ça? Calcule vite, toi. Ah, mais de Tu toute façon- es vive. Fabien, Tu es espiègle, Maya. tu le sais bien, il faut s'y connaître vraiment pour investir en bourse. Il faut être un peu spécialiste quand même. Soit Si il on veut. faut regarder, c'est toujours vrai. Soit il faut regarder tous les jours, soit il faut jamais regarder et attendre 30 ans. Parce que sur très longue Ouais. distance, Ouais. parier sur la bourse, On est toujours c'est un peu parier gagnant. sur la croissance économique et sur les entreprises. Et ça, depuis un siècle, ça a toujours gagné de l'argent. Mais sur 10 ans, on n'est pas à l'abri d'un méga crack Ouais. qui va peut-être venir bientôt. Attention, c'est surtout pas le moment d'y aller. Ah ouais Je crois que c'est très important le de le sens, dire. toi On se... La Mais c'est France une a vie peur. d'épargne foutue en l'air Ah oui, parce ça, qu'un conseiller va vous dire vous êtes sur un profil prudent. Ouais. Après, Ah oui. Valérie, il y a des systèmes aussi de défiscalisation. ça. Oui, je sais, on en a beaucoup parlé avec Fabien, il est un peu frais lui là-dessus. Alors c'est pas pour le profil justement, je vais rejoindre Fabien, qu'on vient de voir dans le reportage, parce qu'à mon avis c'est trop tard, et je pense que Fabien il va dire pareil. Parce que Parfaitement. Les produits de défisque, alors il y en a, on dit toujours qu'on va retirer toutes les niches fiscales et que ça va totalement disparaître. En fait, ils se succèdent, il y en a qui sont Girardin, de Robien, il y a eu la Cellier qui était quand même, ça c'était une vraie merveille. Duflo la est beaucoup Cellier. moins intéressante, mais même moins intéressante, ça reste quand même un bon système. Pourquoi? Parce qu'on investit quand même dans de l'immobilier. Alors ça veut dire qu'il faut prendre un crédit qui va être financé en partie par les loyers qu'on va rentrer. Ça veut dire aussi qu'il y a des règles à respecter. Ça veut dire qu'il faut aussi acheter dans une région dynamique pour être sûr qu'il y a une forte demande de location, pour être sûr de le louer, de revente, pour être sûr de le revendre. On va être imposé sur la plus-value, il faut rester au moins 9 ans, et plus après on reste, et moins on est imposé sur la plus-value. Mais donc ça veut dire qu'on s'embarque quand même sur une longue durée. Ouais. Oui, et là aussi, il y a des déconvenus, hein, parce que des apparts qui sont Il y a vides comme des ça, ou des logements déconvenus. entiers vides, il y J'ai en a pas peut-être mal. oublié la meilleure des règles, c'est de pas forcément le faire tout seul et de le faire avec quelqu'un de grande confiance, parce que il y a des règles strictes à respecter, par exemple le délai pour faire rentrer un locataire, les revenus du locataire, puisque l'idée c'est quand même de louer dans le parc privé à des gens qui seraient éligibles pour les HLM mais qui n'ont pas de place. Donc il faut que le locataire soit à des revenus. C'est quoi, généralement des villes étudiantes, on le fait Alors, c'est pas forcément, forcément c'est pas- des étudiants. Ouais. Hein. C'est des gens qui ont des revenus, Ouais, c'est mais ça. qui n'ont pas des revenus assez élevés pour louer dans le parc privé et qui ne trouvent pas de logement social. Et donc, on prend le relais, en quelque Ouais, ouais. sorte, moyennant certains avantages. Mais si tu respectes pas tout ça à la lettre, le fisc, quand ils viennent contrôler, ils requalifient ton bien. Et d'un produit de défisque, tu passes à bien locatif, résidence secondaire, et là, c'est plus la même limonade. Ah hein. non, non. Ah, là, c'est le coup de Et- bambou. Ah bah là, c'est le coup de bambou. Là. Et ça C'est, arrive souvent justement que le fisc mette son nez là-dedans Dès Gérard qu'il y a, je veux dire, trop de défiscalisation, c'est sûr que c'est proportionnel à vos revenus, puis que vous prenez un petit appartement en loi du flot, bon, ben, ça n'intéressera personne. Si vous commencez à avoir plusieurs appartements ou plusieurs défiscalisations différentes, là, le contrôle fiscal est Assuré. évident. Assuré. Surtout Certains- celui-là, Pourquoi la défiscalisation. La ça, défiscalisation. Pourquoi? Parce Vous avez que... été contrôlé plusieurs fois pour ça, je crois, Gérard. Pourquoi? Parce que le fisc se dit, ce sont des gens qui jouent pour essayer d'échapper à l'impôt. Et je vais juste d'un mot vous dire un truc incroyable. Il y a ce qu'on appelle la défiscalisation loi Malraux. C'est-à-dire on place dans une maison qui est dans un secteur sauvegardé, et comme ça on refait des travaux pour que ça reste le patrimoine français, on loue et c'est déductible totalement de l'impôt. Des gens ont fait ça à Strasbourg. Tout le centre ancien de Strasbourg déclaré en loi Malraux. Donc les gens investissent, achètent des appartements.
recours d'écologistes contre la déclaration en loi Malraux du périmètre parce qu'ils trouvaient que c'est trop petit. 7 ans de procédure. Au bout de 7 ans, le Conseil d'État annule la loi Malraux. On le refait ensuite. Tous des redressements fiscaux. Tous ceux qui avaient Ouais, mais c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, mais c'est pour Non, dire en loi que Malraux, le c'est très fréquent. Hein. le fisc ne fait aucun cadeau. Donc prudence, c'est Fabien, pour une fois qui a raison, c'est Assurance Vie. Très bien. Ouais, mais c'est. Ouais. Il gagne petit quand même. Un point pour 2%, Fabien. et 2% dans la poche. Allez, aide à domicile, @laquotidienne.net si vous aussi vous avez besoin de conseils chez vous. Gérard, t'es prêt? Soyons solidaires. Je n'en espérais pas tant. Mais moi, ça m'a fait